Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 octobre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons ici une continuité de mouvement. Alors, on est venu ici, on avait un premier support ici des 1,3060. Je vous avais dit qu'on pourrait avoir une réaction ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Pas de chance, hein, dans la nuit, on a commencé à casser ici et on revient chercher ici ce début de support qu'on avait commencé à tracer seulement sur deux contacts. Donc attention ici, ce support n'est pas encore trop significatif. On attendait une troisième référence et donc on voit que la phase de consolidation ici est en train de prendre de l'ampleur et donc de quelque part d'invalider le mouvement haussier qui s'était développé ici. Donc nous voyons que sur cette zone nous arrivons à peine sur le retracement des 38,2%. On voit que cette zone ici des 1,3060 en cassant a ouvert la voie à une phase de consolidation, hein, puisque nous étions quasiment juste à côté ici à 5 pips près du retracement des 23,6%. Et donc ici le mouvement est en train de s'intensifier. Donc par contre là nous arrivons ici sur un point de contact avec la bolle inférieure. Nous avons des indicateurs qui commencent à être survendus, un MACD ici qui commence à avoir de l'amplitude. Bon, il ne serait pas étonnant quand même que l'on rebondisse sur cette zone des 1,3019 pour un rebond technique. Et attention, donc suite à ce rebond, eh bien il faudra surveiller donc cette zone des 1,3019 pour une potentielle cassure qui nous donnerait un signal de consolidation beaucoup plus fort et surtout qui viendrait invalider la dynamique haussière ici qui commençait à se développer. Et lorsque l'on regarde sur l'euro-dollar, eh bien le fait d'invalider cette tendance haussière, eh bien nous ferait une confirmation quelque part de cette continuité d'évolution en range que nous avons maintenant depuis quelques semaines. Donc attention ici à surveiller 1,3019, une cassure nous donne donc une continuité de consolidation avec un retournement possible ici dans la zone 50-61,8, 50% qui se situe ici à 1,2980 et le 61,8 sur 1,2945. Ce scénario de baisse sera invalidé donc à partir du moment où on viendra casser ici ce précédent plus haut sur 1,3140. On continue avec le câble, donc le câble qui continue lui aussi sur son mouvement baissier. Donc on avait ici un mouvement haussier qui était très peu dynamique, hein. On reste ici dans une évolution quasi en range, même si on est légèrement baissier sur le moyen court terme. Mais là on revient ici chercher une zone de support sur les 1,5980. Donc bon, le câble pour l'instant est toujours dans une tendance relativement neutre. Et là nous n'avons pas réellement de signal directionnel. Bon, nous avons des indicateurs ici qui sont survendus avec un indicateur MACD ici qui est prêt à se retourner. On a déjà une phase d'hésitation ici et on commence à avoir beaucoup d'amplitude. Donc là, il ne serait pas étonnant que le contact ici avec ce support des 1,5978 nous provoque un petit rebond technique. Attention, une cassure sera un signal très puissant puisque une cassure sur un fort support comme ça avec des indicateurs en survente, eh bien montre que la tendance qui est derrière eh bien, peut nous emmener beaucoup plus bas. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui reste dans sa continuité de tendance, hein, puisqu'on avait tracé il y a quelques jours donc ce trend qui guidait la tendance. Donc nous avons cassé hier cette zone ici des 79,17. On est venu valider donc un second contact avec les 79,40. Aujourd'hui peu de mouvement, on a eu un beau mouvement de hausse en début enfin en milieu de journée, mais là bon au niveau de la tendance ça s'inscrit vraiment dans une continuité, donc on n'a pas eu grand chose de plus. Par contre les 79,17 ici sont confirmés comme un support et donc la tendance haussière eh bien, se trouve dans un beau mouvement de continuité. À noter ici les indicateurs qui sont limite sur achat avec un retournement du MACD malgré le fait que les cours continue à monter. Cela démontre une pression haussière constante, hein, sur cette paire de devises qui donc reste dans cette tendance haussière court moyen terme. À remarquer aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle qui à chaque fois qu'elle présente un contact avec les cours eh bien, agit comme un support et donc provoque un nouveau mouvement haussier. Donc la tendance haussière vraiment bien installée d'un point de vue technique. On passe aux matières premières avec l'or. Donc l'or sur lequel j'ai tracé un Fibonacci sur la tendance moyen terme. Puisque nous avons ici un point bas
à 1590 $ l'once et un point haut ici à 1795. Et donc ce que nous avons eu, donc chose très importante, dimanche soir à l'ouverture, eh bien nous avons eu une cassure ici du retracement des 23,6. Hein. Donc on est revenu ici, on est revenu chercher ici le comblement du gap, et le comblement du gap ici nous a provoqué une poursuite de la baisse, et les cours sont venus s'écraser à quelques pips près sur le retracement des 38,2 de Fibonacci, donc les 1716,9 $ l'once. Donc pour l'instant on est vraiment sur une dynamique, on marque ici une phase d'exagération baissière, on est en pleine dynamique du point de vue du MACD, hein. Vous voyez ici comment il nous reste de l'amplitude, même si les oscillateurs ici sont déjà en zone de survente, mais on est clairement ici dans une continuité de mouvement. Alors je vous disais qu'on était sur un troisième contact, que la probabilité de venir descendre, ça me nuisait au fur et à mesure qu'on descendait. Bon, malgré ça, là on a accéléré à la baisse, et donc on confirme la continuité de ce mouvement baissier. Hein, donc depuis, je le rappelle, le premier contact ici avec la bolle inférieure. Ensuite on a un deuxième contact qui provoque une cassure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le premier vrai signal se trouve ici, puisqu'avant là ici on a bien contact avec la bolle inférieure, mais sans réelle cassure, hein, donc bon, c'était un peu hasardeux d'entrer là. Par contre là on a une petite cassure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc là on confirme donc le trade en tendance avec un beau potentiel haussier, baissier pardon. Donc bon, là pour l'instant, on devrait confirmer le contact ici des 1716, voire un contact un peu plus appuyé avec les 1714,80, qui est un support ici majeur. Cette zone devrait vraisemblablement provoquer un rebond technique. Donc on a deux zones possibles d'objectifs en cas de rebond technique. On a une zone ici à 1728 $ l'once, et puis deuxième zone possible à 1739, qui commencerait quand même à amoindrir la dynamique de cette phase baissière. Enfin, on termine avec le WTI. Donc je vous disais depuis le début de la semaine qu'on était ici dans un range horizontal, hein. On avait même un très gros resserrement hier sur les Bollinger, et puis nous avons cassé aujourd'hui. Donc là on a un signal d'exagération, mais au sortir d'un squeeze, hein. Donc ici on a un signal baissier, même si l'on voit que bien finalement on n'est pas venu plus bas que la fausse sortie que nous avions eue ici le 15 octobre. Donc là pour l'instant la baisse ici est venue rebondir sur les 90 $ le baril. On va certainement remonter avant, pourquoi pas, de confirmer une possible sortie baissière donc de cette zone de range, mais suite à cette fausse sortie que nous avons eue, nous attendrons une confirmation avant de prendre une tendance baissière. Bon, alors là les points d'invalidation sont très loin, hein, puisqu'il faudrait remonter ici au-dessus des 93,17 pour invalider une sortie baissière du range, hein. Donc pour l'instant on en est relativement loin. Donc voilà pour ces analyses techniques Forex et matières premières, et donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.